tristesse, incompréhension. Fatigue. Lassitude. D'abord, il y a une notion de durée. Une vie bouleversée, gâchée. Des douleurs épouvantables. Isolement. Beaucoup de désespérance. Et nécessité de changement. Quand on me demandait comment ça allait, on essaye de dire que tout va bien parce qu'on n'a pas envie d'embêter les gens. Mais... ça brûle, comme si vous étiez dans un étau en fait. Quand on a tout le temps mal, en fait, on espère trouver une solution rapide. Enfin, c'est important d'avoir des gens qui vous remotivent en fait. La douleur chronique est à considérer comme une maladie à part entière. Le patient ne sait plus comment faire pour gérer cette douleur. Il y a un épuisement moral. Toute leur vie est transformée par cette douleur chronique. C'est quelque chose qui va durer malgré les protocoles habituels que le médecin généraliste va vous proposer ou que le même spécialiste même va vous ordonner. Il me semble important d'abord que ce syndrome soit connu et reconnu. C'est-à-dire qu'il faut faire fi de la médecine d'organes. La douleur devient l'élément sur lequel on doit rechercher de quoi elle est constituée. La douleur, même si elle a laissé des traces infimes dans la chair et dans les trajets nerveux, cette douleur n'est plus maîtrisée par le système naturel antidouleur. La chirurgie met le nerf dans les meilleures conditions possibles de récupération, mais elle ne peut pas tout. Les médicaments ont certainement une place, mais c'est une place qui est probablement pas tout au long de la vie du patient. La finalité étant ensuite, avec tout ce qu'on va pouvoir proposer en thérapeutique médicamenteuse, non médicamenteuse, voire interventionnelle. Il y a la douleur et puis il y a toutes les émotions et les pensées qui viennent interférer et qui souvent majorent tout. Chaque patient aura besoin d'un parcours particulier. La rééducation de la douleur, c'est vraiment un travail sur mesure. C'est personnaliser au maximum toutes les techniques que le patient va pouvoir utiliser. Créer chez ce patient une dynamique afin qu'il devienne un patient compétent. Je pense qu'il doit passer du désir au plaisir du changement. L'approche la plus utile, la plus pragmatique est une approche transdisciplinaire où les différentes disciplines sont représentées, chacun apportant son expertise. Et les consultations douleur sont souvent là, car les délais sont longs, simplement pour valider les changements ou proposer d'autres alternatives.